Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Okay, j'ai noté ça ici. Okay. Supposons que vous avez 15 ans d'expérience et que vous avez transformé des dizaines de boîtes. Vous êtes, je sais pas moi, expert en marketing ou un truc du genre. Vous avez aidé des dizaines de personnes, des dizaines de boîtes à transformer leur vie. Du coup, vous avez une expertise dans le marketing. Vous voulez vendre. Mais, voilà. En ligne, vous avez quoi? 300 abonnés Instagram, 0 vente de formation, 0 client. Vous postez du contenu tous les jours. Du contenu de valeur. Attention, vous donnez de la valeur tous les jours. Tous les jours. 5 tips pour faire ceci, formation gratuite de ceci, bla 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 bla, 7 erreurs qui font bla bla bla. Mais rien, que dalle, personne n'achète. Pourquoi personne n'achète? Vous savez pas, c'est la seule question que vous vous posez. Pendant ce temps, en fait, vous tournez la tête, vous voyez un gamin de 18 ans, vous en avez 30. Un gamin de 18 ans qui est à Dubaï et qui raconte que de la merde. Il dit que de la merde, il dit n'importe quoi. Vous écoutez, vous dites, mais what the fuck is he talking about, man? C'est de la merde. Mais le gars, il fait 200 ventes, 300 ventes, 500 ventes. Il fait des journées à 10 000 euros. Vous êtes en mode, what? Alors que vous êtes 1000 fois plus compétent. C'est juste que vous êtes invisible. Les gens, ils viennent. Peut-être les gens, ils vous regardent. Hein. Les gens, ils vous connaissent. Hein. Ils savent que vous êtes bon dans ce que vous faites. Ils regardent la vidéo, mais ils n'achètent pas du tout. Pourquoi? Je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Non? Regardez un peu. Si vous êtes un expert, un coach, consultant, formateur, et que vous galérez à faire décoller votre offre en ligne, en fait, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez bon. Non, vous êtes bon. Vous êtes très bon même. C'est parce qu'on vous a menti tout simplement sur ce qui marche réellement. C'est vrai que poster de la valeur attire des clients. Of course, sinon je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Alex Hormozi, toutes ces vidéos, ça apprend des trucs de fou. Quand je regarde, j'ai l'impression que toutes ces vidéos, c'est des lead magnets, tellement c'est puissant. C'est un très bon exemple, right? Mais c'est juste, vous ne comprenez pas vraiment quand on dit faites du contenu de valeur. Donc, laissez-moi vous expliquer un peu une analogie que vous allez plutôt kiffer. Imaginez, vous traversez une période difficile. Problème de couple, stress au boulot, vous voyez un peu de trucs. Vous avez besoin de conseils. À qui est-ce que vous allez vous adresser? Je répète, vous avez des problèmes, un stress dans votre couple, des problèmes de couple, En plus de ça, vous avez des stress au boulot, des trucs de fou. À qui vous allez vous adresser en premier? Votre meilleur ami. Pourquoi vous allez vous adresser à votre meilleur ami, Au lieu d'aller chez un thérapeute diplômé qui lui ne vous connaît pas, hein. Le thérapeute ne vous connaît pas. Mais la première personne à qui vous allez parler de vos problèmes, c'est votre meilleur ami. C'est simple. Votre meilleur ami, c'est celui qui vous connaît depuis plus de 10 ans. Il vous connaît depuis plus de 10 ans. Et en plus, non seulement il vous connaît depuis plus de 10 ans, mais c'est la seule personne qui peut vous comprendre. Parce qu'elle est connectée à vous émotionnellement. Elle connaît votre histoire, elle sait qui vous êtes. En fait, cette personne a vécu des trucs similaires à vous. Donc, forcément, elle vous connaît. C'est la seule personne capable de vous cerner, capable de vous aider un minimum. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Vous voyez un peu le parallèle. Sur les réseaux, vous êtes le thérapeute inconnu. Personne ne vous connaît. Même si vous êtes 10 fois plus compétent que la concurrence, personne ne vous connaît. Vos prospects ne vous connaissent pas personnellement. Ils ne vont jamais vous faire confiance. Ils ne se sentent pas compris par vous. Donc, forcément, ils ne vont pas vous donner leur argent. Logique. Et c'est exactement ça le problème. Ils voient des jeunes de 18 ans faire de l'argent sur Internet. Ils vont forcément aller vers eux. Parce que, il y a un storytelling derrière, ils se reconnaissent en eux, ils se disent, ouais, la nouvelle génération, ça change, un truc de fou, voilà, blablabla, et ils leur donnent leur argent, of course, et après, ils se rendent compte que, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. C'est simple. C'est exactement ça, le problème. Vous pensez que le contenu, c'est donner de la valeur? Faux. C'est totalement faux. Le contenu, non, c'est pas donner de la valeur, c'est créer de la connexion. Vous balancez vos 10 secrets pour réussir et vos erreurs à éviter, blablabla, pour faire nanana. C'est bien, vous montrez votre expertise. Vous prouvez que vous savez de quoi vous parlez. Et vous vous demandez pourquoi personne ne vous DM pour bosser avec vous. C'est simple, quoi, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes un étranger à leurs yeux. Vous êtes un étranger pour eux. Un étranger qui leur dit quoi faire. Même si vous avez raison, même si vos conseils sont géniaux, ils ne vous écouteront jamais. C'est aussi simple que cela. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Parce que vous n'avez pas pris le temps en fait, de créer cette connexion avec eux, ils ne vont pas vous écouter. Ils n'auront pas
confiance en vous. Vous avez sauté directement à voilà ce que vous devez faire sans passer par je comprends votre galère, je comprends ce que vous vivez. C'est parce que vous avez fait ça. Moi aussi, je suis passé par là. Vous n'avez pas fait ça. Vous êtes directement passé de faites ça. Qui es-tu? Who are you? Je ne vais jamais faire ça. Dites-vous que c'est ce que les gens se disent quand ils regardent vos vidéos. C'est pour ça que vous attirez que des chasseurs de contenu gratuit. C'est comme ça qu'on les appelle. Des chasseurs de contenu gratuit. J'en faisais partie aussi avant. J'allais sur YouTube, je regardais que des vidéos gratuites. Formation gratuite de 2 heures, 8 heures, 10 heures. Au final, j'appliquais rien du tout. Regardais, j'avais les infos, mais j'appliquais que dalle. Je faisais rien du tout. Okay, je regardais les vidéos et je me cassais, je disparaissais. Piou, simple, efficace. Alors, comment on règle ce problème? Comment vous allez faire pour attirer les vraies personnes, les bonnes personnes à vous? C'est simple. Encore une fois, je le dis que c'est simple. Parce que ça l'est vraiment. Ça l'est uniquement si vous passez à l'action. Okay? En fait, pour attirer les bonnes personnes, ça va se faire en 2 étapes. Encore une fois, toute simple. La première étape, ça va être la connexion. Pas la connexion Internet, non, la connexion émotionnelle. Avant de dire à vos prospects quoi faire, ils doivent vous connaître vous, votre histoire, vos galères, vos échecs. Ils doivent se dire, putain, ce mec, il me comprend. Il est passé par là. Il sait ce que je vis. C'est simple. Soyez humain, soyez vulnérable. Racontez, vos problèmes. N'ayez pas peur. En fait, ça crée plus de connexion. Racontez votre histoire. Vous allez me dire, vous n'avez rien à raconter. Of course, vous avez quelque chose à dire. Vous avez forcément quelque chose à raconter à vos clients. Même la plus petite histoire possible, vous allez pouvoir la raconter. Mon client dont je parle dans mes autres vidéos, allez regarder mes autres vidéos si vous ne l'avez pas vu, le client dont je vous parle, c'est pas quelqu'un qui a vécu quelque chose d'énorme, mais il a quand même réussi à faire une VSL qui captive. Il a juste raconté une mini-histoire, mon frère. Le peu de choses que vous vivez, dites-vous que des milliers de personnes ont vécu la même chose et ils attendent de trouver d'autres personnes qui auraient vécu la même chose que eux pour connecter émotionnellement avec eux. Donc, première étape, la connexion émotionnelle. Soyez connecté avec eux émotionnellement. C'est pour ça que vous allez voir des personnes comme Sowego, Iman Gadzhi, Alex Hormozi réussir. Tout le monde connaît l'histoire de Iman Gadzhi. Ouais, élevé par sa daronne, sa mère allait perdre sa maison. Frère, il a raconté ça. Les gens qui connaissent cette histoire sont plus aptes à acheter chez lui, plutôt que les gens qui connaissent pas du tout cette histoire. Tous ceux qui achèteront chez lui, 99% connaissent cette histoire. Parce qu'ils ont eu cette connexion émotionnelle avec lui avant d'acheter. C'est aussi simple que cela. Mais là, je m'adresse à ceux qui vendent des infoproduits, pas des services. Non, là, c'est différent. Si vous vendez un infoproduit, ce que je vous dis là, c'est très important. Après, il y a des gens qui vendent des services aussi. Par exemple, Sowego dont j'ai parlé, c'est un Américain. Je crois qu'il a 70 000 abonnés sur Insta. Le mec fait des journées à 10K, 30K, 50K. Et il vend un service, quoi. C'est une agence, il a une agence, donc il vend des services. Il aide les gens à scaler, tout ça. Et il a pu créer en fait ce truc, cette connexion émotionnelle. Quand je suis tombé sur son compte la première fois, la raison pour laquelle je me suis abonné à lui directement, c'est parce que j'ai vu une vidéo de lui où il appelait sa mère pour lui annoncer qu'il avait atteint 100 000 $ par mois. Sa mère, elle était contente et tout. Donc il y avait cette connexion émotionnelle là. Qu'est-ce qu'on entend en fait par connexion émotionnelle? C'est le fait que lorsque la personne regarde la vidéo, elle arrive à se projeter dedans, à se reconnaître ou à s'imaginer à cette position-là quand elle regarde cette vidéo. Par exemple, si on revient à l'exemple de Sowego, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je veux faire. Je veux, moi aussi, vivre cet événement-là, en fait. Appeler ma daronne, lui annoncer que voilà, j'ai atteint, je sais pas moi, $1 million en un mois et qu'elle soit fière de moi. Il a rendu fier ses parents. Et ça s'est ressenti dans la vidéo. Ils étaient heureux. C'était émouvant comme truc. Et ça, c'est exactement la chose que vous voulez faire. C'est la chose que vous devez faire lorsque vous allez pouvoir vouloir créer cette connexion. Pas forcément montrer vos parents ou quoi, mais rien qu'une mini-histoire pour prouver que vous êtes passé par les problèmes de votre prospect va convaincre encore plus votre prospect que vous êtes la meilleure personne qu'il faut, la seule personne qui puisse le comprendre. That's it. Et en marketing, ça c'est la chose la plus puissante, la connexion émotionnelle. Donc la deuxième étape, c'est changer en fait la façon de penser de vos prospects. Ok, vous avez connecté émotionnellement avec eux. Maintenant, il faut les éduquer, les aligner en fait sur votre manière de penser à vous, sur votre chemin, sur votre objectif, votre ligne d'objectif. Je sais pas comment expliquer ça, mais il faut faire que la personne vibre à la même fréquence que vous pour qu'elle achète. Ok. En gros, une fois qu'ils vous font confiance, vous n'allez pas juste leur donner une to-do list ou un tuto complet comme ça, banal, non. Au lieu de faire juste du contenu tutoriel, how-to, formation gratuite, vous leur donnez des plans d'action concrets,
Après, dit comme ça, c'est un peu mauvais, mais en fait, c'est la réalité du marché. Au lieu de leur expliquer comment faire les choses, vous devez leur expliquer quoi faire, c'est tout. En gros, changer leur perspective, okay? Leur façon de voir le problème. Montrez-leur pourquoi ce qu'ils ont essayé avant a foiré, okay? Cassez leurs croyances limitantes. Faites-leur réaliser qu'ils ont besoin d'une nouvelle approche. Okay? Et cette nouvelle approche, c'est laquelle? C'est la vôtre. Of course. Okay? Et là, ils viendront vers vous pour l'implémentation parce que c'est vous qui avez la nouvelle approche, la nouvelle approche en fait, dont ils ont besoin. Et ils reviendront vers vous parce que, logique, c'est vous seul qui pouvez les aider à appliquer cela. Si on veut en prendre un exemple, tiens, cette vidéo, regardez cette vidéo. Je ne vous donne, enfin, c'est pas une vidéo tutoriel ou autre, non. Je vous donne aucun tips actionnable. En fait, je vous donne aucune stratégie step by step, pardon. Okay? Je change juste votre façon de voir le content marketing. La manière dont vous allez faire du marketing via votre création de contenu. Je change juste votre manière de voir les choses. Parce que beaucoup de personnes ont une mauvaise vision de la chose. Donc là, je suis en train de vous éduquer, entre guillemets. Simple. Et devinez quoi? À la fin de cette vidéo, of course, j'ai quelque chose à vendre. Ok? Certains d'entre vous vont avoir envie de bosser avec moi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je sais qu'à la fin de cette vidéo, il y en aura qui vont se dire, lui en vrai, je l'aime bien. Il n'y en aura pas beaucoup, 2 à 3 personnes maximum. Et on va se dire, j'aime bien ce mec, je vais prendre un appel avec lui. Of course, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et c'est pour ça que vous devez faire ce genre de vidéo. Pas forcément le même type que moi, ça dépendra de votre niche, mais au lieu de montrer step by step, montrez-leur juste, dites-leur juste ce qu'ils doivent faire en fait. Dites ce qu'ils doivent faire, pourquoi ce qu'ils faisaient avant ne marche pas, plutôt que donner en fait une formation payante totalement gratuitement. Ça c'est dans mon cas. Après dans votre niche, vous pouvez faire la même chose. Ok? Dans votre niche, il y a plein de gars comme Yomi Denzel qui font des vidéos YouTube formation gratuite, mais ils donnent juste un tout petit truc, vraiment la partie émergée de l'iceberg. Après, il y a plein de trucs derrière que les gens ne savent pas, ce qui font que quand ils suivent les formations gratuites, ils n'ont pas de résultats. Et ils reviennent vers vous pour payer votre formation. Ça, si ça peut se faire. Ok? Donc, comme j'ai dit, beaucoup de gens, après avoir regardé ce genre de vidéos, reviendront vers vous. Okay? Et c'est là la différence. Et oui, vous êtes transparent avec vous. Enfin, je vais être transparent avec vous. Okay? L'objectif de mes vidéos, c'est pas juste d'être sympa et de donner des informations gratuites. Of course, non. C'est bien sûr pour faire de l'argent. Pour que vous veniez en appel, pour que je puisse vous aider en appel et pour que je puisse signer des personnes. Of course, c'est de vous éduquer. Éduquer, c'est un mot assez truc si c'est mal compris. Mais c'est en gros ça l'objectif que vous devez avoir lorsque vous faites vos vidéos. Et si vous n'avez pas construit en fait cette confiance dans la tête de la personne qui regarde vos vidéos, vous n'allez pas les amener en appel avec vous, vous n'allez pas les amener en DM, vous n'allez pas leur vendre. Et c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vendre aujourd'hui. J'ai investi donc des milliers d'euros, ok, et 2 ans de ma vie à perfectionner ce système, ok, à apprendre. Et j'ai payé tellement de formations, plusieurs accompagnements de merde, plusieurs formations de merde. J'ai rien eu. Il n'y a que mon passage à l'action en fait qui m'a permis d'obtenir des résultats, ok. Mais bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est pour pas tout vous donner gratuitement, mais je vais donc changer votre façon de penser pour que vous compreniez pourquoi mon approche marche, ok? Et si ça résonne avec vous, si tout ce que je dis résonne avec vous, ok, vous voudriez me voir pour qu'on bosse ensemble, of course, et je serai ravi de bosser avec vous. Donc voilà le deal, ok? Voilà mon deal pour vous là tout de suite. Si vous êtes un expert, coach, consultant, formateur qui galère à transformer une expertise en business qui cartonne en ligne, si vous avez vous en avez marre de poster du contenu dans le vide, d'être invisible sur votre marché. Si vous voulez enfin plutôt attirer des clients qualifiés au lieu de simples personnes, de simples chasseurs de contenu gratuit, alors peut-être qu'on peut bosser ensemble. Donc pour ça, allez en bas, cliquez sur le premier lien, réservez un appel avec moi et on va bosser ensemble. Et je vais vous aider, of course, et je serai ravi de vous aider. Ok? Mais attention. Je ne prends pas d'appel avec tout le monde. Si vous n'avez pas de business, si vous n'avez jamais fait de l'argent en ligne, si vous êtes un débutant complet, c'est pas la peine. Vous allez juste perdre votre temps. Je vais juste perdre le mien aussi. Je suis pas là pour vous enseigner un business. Je suis pas là pour vous introduire à l'entrepreneuriat ou je ne sais quoi en ligne. Non, je suis là pour vous aider à passer d'un point A à un point B. Of course. Donc, si tout ce que je dis résonne avec vous, si vous pensez que vous avez le profil qualifié, réservez l'appel directement. En bas, c'est le premier lien dans la description. Et je vais tout faire pour vous donner en fait le plus de valeur possible
dans cet appel. Ce ne sera pas comme les vidéos YouTube. Donc là, je vais essayer vraiment de vous donner un plan d'action étape par étape, step by step. Et c'est le seul endroit où je ferai ce genre de choses. Donc un plan d'action step by step que vous allez pouvoir appliquer directement après l'appel pour pouvoir augmenter vos chiffres. Et pourquoi pas faire une collaboration, bosser dans mon agence, enfin bosser avec moi, ok, dans mon agence pour que je vous aide à scaler votre offre, votre programme d'accompagnement, votre infoproduit sur les réseaux, grâce à votre personal brand, bien évidemment.